Des munitions, des grenades, des pistolets. Nous ne sommes pas dans une caserne, ni en pleine opération militaire, mais au beau milieu de Cocody. 3, 2, on y va. C'est le retour du méchant. Le monde est gênant. Non, arrêtez comme ça, Jean. Arrête-toi, Jean. Non. La star du jour, le rappeur Didi B. Il est venu tourner le premier clip de son tout nouvel album. Le son s'appelle 2025 et je suis grave énervé dans le son et tout. Donc il y a tout ce qui représente un peu la force, c'est ça qu'on essaie de retranscrire. On n'a pas pu avoir tout ce qu'on voulait, tu vois, mais on va gérer avec. Au moins, quand tu vises la lune, si tu as raté la lune, tu as les étoiles. Pour cette chanson, où il se représente comme un chef de guerre de retour sur le devant de la scène, le rappeur s'est entouré d'une équipe technique d'une trentaine de personnes et le tournage mobilise plus de 40 figurants à coordonner. Le mauvais, le gênant. 4e année sur le trône, le meilleur artiste francophone, le meilleur éléphant. Le spectacle a attiré plusieurs dizaines de curieux. On a eu l'information que Didi B était ici pour un clip, raison pour laquelle nous sommes venus assister à ça. Ça nous fait plaisir de voir Didi B ici en action. Nous sommes les fans premiers de Didi B ici en Côte d'Ivoire. Présentement même dans mon téléphone. Dans mon téléphone, il y a tous ces albums ici. Éléphant, fan, chante les mots, caché, chéri coco, chéri coco, chéri coco, coco. Chéri Coco, Tala, En haut, ces tubes, des milliers d'Ivoiriens les connaissent par cœur. En quelques années, Didi B est devenu une figure incontournable de l'industrie musicale. De ses débuts avec son groupe Kif No Beat à sa carrière solo déjà récompensée par de nombreux prix, ce prodige du rap est parvenu à redéfinir les codes du genre. Un style polyvalent et des challenges toujours plus étonnants, nous avons suivi Didi B pour percer les secrets de son succès. C'est tard le soir que nous retrouvons Didi B. C'est ici, dans le studio du producteur Tamsir, que s'est écrite une partie de la légende. Ok. Voilà. Le studio de Tamsir, c'est le studio principal, c'est ici que j'enregistre tous mes sons, mon album précédent, mon album qui arrive. On est juste en train de brainstormer, de chercher le meilleur rythme qui va nous plaire, la meilleure mélodie, les meilleurs accords. Souvent on peut taper 2 heures, 3 heures. Ce soir-là, Tamsir est absent. Didi B travaille avec son numéro 2, Dafé, beatmaker, avec qui il a composé le morceau Boomerang. Instruments, percussions, pour ses compositions sur mesure, tout est à faire. On prend moitié de ça, on prend moitié de l'autre. Et puis l'autre vient directement. Quand l'inspiration lui vient, le rappeur s'engouffre dans la cabine d'enregistrement. Quand tu vas dire allié, quand tu vas les chemins, que tu dans déjà. Tu vois, non, c'est à partir d'ici. Si vous n'avez rien compris, pas de panique. Pour le moment, le rappeur pose des top lines. Un mélange de paroles inintelligibles, aussi appelées yaourt, qui servent à tester les mélodies et des intonations. Il peut ensuite se focaliser sur son texte. Avant de retourner en cabine. Quand je vais m'affirmer, ils vont pas croire que c'est moi. Je suis mal gamé. Faut pas que tu m'appelles. Y'a mon bara qui m'attend. Il doit rentrer bouler. Ça moule. En cas ça moule. Ça moule. Comment on sait qu'on tient un hit? Ah, on tient un hit quand il n'y a pas d'hypocrisie. Quand tu écoutes toi-même, ça te plaît. Ça, c'est déjà un bon départ. Quand tu sors avec pour faire écouter aux gens, ça plaît aussi. Ça peut te plaire parce que, il y a un petit lien, léger détail. Ça peut te plaire parce que tu as fourni trop d'efforts et que tu as voulu essayer un nouveau truc.
tu as réussi, c'est vrai, mais tu n'as pas fait un hit. Donc ça peut te plaire à toi, mais c'est pas chic. Les deux hommes resteront encore plusieurs heures au studio pour peaufiner le morceau. Et pour ce qui est de faire un hit, ils ne semblent pas trop inquiets. Fort de ses années d'expérience dans la musique, Didi B est devenu une véritable machine à tubes et l'un des artistes ivoiriens les plus prolifiques. Cocody, Abidjan, Didi B nous a ouvert les portes de son domicile. Même à plusieurs kilomètres du studio, il est toujours à la recherche de nouvelles mélodies. Une créativité débordante à l'origine de son succès. Là, je te montre un peu les plaques Boomplay. C'est quelques prix de 2022-2023. Ça, c'est le prix de Condé d'Or. Grand prix que j'ai gagné au Burkina. Prix d'or. Ça, c'est des plaques de l'album que j'ai gagné avec Boomplay. Je ne pouvais pas mettre tous les trophées au salon parce qu'il y a Trace Awards, Afrima que j'ai eu au Sénégal, mais c'est nigérien. Et il y a le prix du FEMUA, il y a African Talent. Tout ça, c'est des prix de 2022-2023. Ça, c'est ma marque de casque, mon premier investissement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces prix? Ah, ça me rappelle que j'ai fait un bon boulot quand même. Ça me motive à aller en studio encore. C'est comme ça que les fans te récompensent. Ils te disent que voilà, tu as gagné, cette année c'est toi et tout. Donc voilà. Ça booste. Tous ces trophées, Didi B les a remportés en moins de 3 ans, depuis la sortie de son premier album solo en 2022. Mais la musique rythme sa vie depuis bien plus longtemps. Fils de feu Peoula Zerewe, chorégraphe, et Aboubassa Bomou, musicien, Didi B grandit sur les planches du village Kiyi, une troupe d'art panafricaine. À l'âge de 18 ans, il se tourne vers le rap avec son groupe Kiff No Beats, avec lequel il remporte le concours de hip-hop Faya Flow. Pour ces tout jeunes artistes, c'est le début d'une carrière à succès dans le rap, à une époque où l'industrie musicale est encore dominée par le coupé-décalé. Il y a une période où plus personne ne croyait que faire du rap, ça pouvait nourrir quelqu'un en fait, tu vois. Et cette période-là, c'est là que nous, on venait d'arriver, on voulait faire du rap. Et on nous appelait tu sais, les Ivoiriens, ils aimaient, tu vois. Ça, c'est un autre combat même qu'on a gagné encore. Ils aimaient se moquer des rappeurs. Ils nous appelaient les gens les yo-yo-yo, là, les rappeurs. C'est comment, tu vois. Et c'était difficile parce que dans les playlists de boîtes de nuit, t'avais pas de rap. Dans les concerts, première partie, il n'y avait pas de rap. Dans les shows, dans les festivals, les artistes invités, on négligeait toujours le rap. Et nous, on s'est battus pour se faufiler dans le showbiz ivoirien. Et voilà, nos petits frères ont vu que le rap c'est possible. Les parents de nos petits frères ont vu que c'est possible. L'album Mojo Trône 2 de Didi B a été sacré disque d'or 2023. Une belle revanche pour le rap ivoire qui a désormais sa place sur la scène musicale ivoirienne. Même si beaucoup d'artistes peinent encore à générer des revenus suffisants de leur musique. Bien sûr, il y a des problèmes au niveau des certifications, les streamings qui ne sont pas bien comptés pour le moment. Ça, c'est au niveau en haut là-bas. C'est le gouvernement qui doit faire quelque chose, tu vois. Pour le moment, je reconnais, je n'ai pas assez de force pour dire il faut qu'on mette une loi de stream là. Il faut que les streams soient reconnus en Côte d'Ivoire, tu vois. C'est quand on sera un peu plus, on va dire, un peu plus boss, tu vois, comme Jay-Z et tout, on va s'occuper de ça encore. À son échelle, Didi B tente de renforcer la visibilité du rap ivoire à travers des featuring à succès avec d'autres artistes ou, comme ce soir-là, en endossant la veste de mentor pour de jeunes talents.
Nous sommes au parc des expositions, en pleine répétition de l'émission The Voice, un concours de chant télévisé. La manière dont tu fais là, je sais que tu as voulu personnaliser ça, mais je pense que tu dois faire comme elle en fait. Alors je te la c'est juste ça seulement. Depuis plusieurs mois, Didi B occupe l'un des célèbres fauteuils rouges, la place réservée aux coachs. Moi, ils m'ont fait appel parce que dans le milieu urbain, je viens d'un concours aussi avec mon groupe. J'ai gagné un concours de musique avec mon groupe, tu vois. Donc en termes de concours, j'essaie de les coacher sur ce qu'ils doivent faire sur scène, ce qu'ils doivent faire dans leur technique. Lors des primes, l'artiste devra lui aussi se produire devant les caméras. Un exercice particulier, même pour cet habitué. La scène, c'est compliqué quand c'est télévisé. Quand c'est télévisé et que c'est carré, que c'est des trucs que tu dois respecter. En tant qu'artiste, je dois rester discipliné. De ses 12 talents au début de l'émission, l'équipe Didi B n'en compte plus que 2, Irma et Rutouche. Vos armes fortes, là, utilisez ça bien. Parce que l'objectif, c'est qu'on se retrouve encore en finale. Moi, j'ai été conseillé, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de grands frères. Mon père, même aussi, a fait partie de mes mentors. Que même jusqu'à présent, je vois des messages à Méoué ou Fali. C'est important, tu vois. Donc, tu as toujours besoin de... Même si tu sais que tu as du talent, mais tu as besoin de ne pas te tromper sur la route. J'ai dit, franchement, si Didi se retourne en premier, je serais très contente. Et c'est lui qui s'est retourné en premier. J'étais trop contente en tout cas. Moi, des 4 coachs, c'est vrai que j'écoute José, j'écoute Onel Mala et Mix, mais je me sens plus proche musicalement du style de Didi. Après aussi, disons la vérité, hein, Didi, tout ce qui touche devient de l'or. Arrête. Si le choix de rejoindre l'équipe Didi B paraissait évident pour ses talents, la légitimité du rappeur en tant que coach a, au début, été questionnée par les téléspectateurs. Parmi les 4 coachs que sont José, DJ Mix, Onel Mala et lui-même, Didi B est le seul à venir des milieux rap et hip-hop. Je pense que les gens l'ont sous-estimé, mais il a sa place parmi nous. Sous-estimé, pourquoi? Oui, parce qu'à cause de son côté hip-hop, les gens ont tendance à dire que comme il est rappeur, il ne sait pas ce que c'est que les voix. Au début, il y a plein de personnes qui disaient, mais lui, il fait du hip-hop, il ne chante pas. Est-ce que quelqu'un qui fait du rap peut venir coacher des gens qui chantent? C'est qui le coach qui a le plus de succès auprès des talents? C'est lui. Hein. C'est lui, c'est chez lui que tous les meilleurs talents voulaient partir. De par son style, il rassemble les jeunes, de par sa façon de faire, il est vraiment très ouvert et je pense que c'est un modèle aussi. Et puis c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, parce que la plupart des jeunes aiment ça. Derrière son air débonnaire, Didi B est un adversaire de taille qui pourrait bien remporter la compétition avec son équipe. 2 semaines plus tard, c'est le grand soir. Le prime de la finale, On a eu Loco tout à l'heure. diffusé en direct. Tous les espoirs de l'équipe Didi B reposent désormais sur Irma. Son autre talent a entre-temps été éliminé. Irma va tenter de tirer son épingle du jeu avec une performance en duo avec l'artiste Emma. Le coach Didi semble satisfait, mais c'est au téléspectateur que revient le choix du vainqueur. À la clé, un contrat avec Universal Music Africa pour enregistrer un single. Le but premier, c'est de gagner, mais pas derrière, je veux dire, l'objectif le plus gros, c'est surtout de me faire connaître. Après 3 heures de show, le verdict tombe. C'est Vovan, le talent de DJ Mix, qui remporte la victoire. Mais pour Didi B et sa jeune pépite, pas de quoi s'apitoyer. Leur plus grosse victoire, ça sera de
de réussir dans la musique. Et je vais les aider à poser les premières pierres dans leur carrière. Une carrière que Didi B continue lui aussi à mener tambour battant. Prochain défi, remplir les 29 000 places du stade Félix Houphouët-Boigny en 2025.